Chers amis, Dieu protège les soldats de Tsahal et qu'ils reviennent sains et saufs à la maison. Puissent les enfants retrouver leurs parents et les parents retrouver leurs enfants. Nos pensées attristées vont vers les familles meurtries, vers les blessés et vers les otages survivants dont nous souhaitons la libération rapide et le retour dans leur famille. C'est dans la parachate de cette semaine, Noach, que l'on trouve l'origine des lois noachides. La responsabilité humaine, la culpabilité et la décision que Dieu prend de sauver Noé présupposent qu'il existait un code moral auquel toute l'humanité était supposée obéir. Autrement, comment un Dieu juste pourrait-il punir l'humanité en la détruisant? Mais quelle pouvait être la source de ce code moral? Si l'existence de ce code n'est pas attestée dans la Torah, on en trouve un écho chez le prophète Isaïe, chapitre 24, verset 5. V'haaretz chanfa tachat yoshvea, ki avru torot chalfu chok haferu brit olam. C'est que la terre a été souillée par ses habitants. Ils ont transgressé les lois, violé les statuts, rompu le pacte antique. L'impérieuse nécessité de l'existence d'un code moral universel a conduit les sages du Talmud à affirmer l'existence d'une première alliance entre Dieu et l'humanité, alliance reçue par Adam et Noé. Les 7 lois noachides, Sheva Mitzvot Bnei Noach. Cette alliance est connue sous le nom de 7 mitzvot des enfants de Noé. Ici, l'expression « enfant de Noé » désigne l'humanité au sens large, en dehors de toute religion, mais elle a acquis le sens des 7 mitzvot auxquels les non-juifs sont astreints, ceci en opposition aux très nombreuses mitzvot auxquelles seuls les juifs sont astreints. Voici les 7 interdits: l'idolâtrie, le blasphème, l'homicide, l'inceste et l'adultère, le vol, l'injonction à établir des tribunaux, l'interdiction de consommer une partie d'un animal vivant qui a été donnée à Noé après le déluge. Ces 7 lois constituent le socle commun aux lois nécessaires à l'établissement d'une société humaine, bien que la plupart appartiennent à ce que l'on pourrait appeler la loi naturelle et pourraient être établies par la simple raison, pour la pensée rabbinique, ces lois ont été révélées. Elles doivent être observées selon Maïmonide parce que Dieu l'a ordonné et non parce qu'elles relèveraient de la raison humaine. Avec l'obligation d'établir des tribunaux, l'homicide n'est plus considéré comme une affaire privée, mais doit être considéré comme un crime contre la société. On notera que la Torah s'exprime sous la forme d'un chiasme. Shofer dam ha-adam, ba-adam damo yishafer. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car, poursuit le verset, ki betselem Elohim asa et Adam, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Tout homicide est un fratricide. Le verset nous dit « Ve'ach et dimchem le nafshotechem edrosh, miyad kol chaya edroshenu, ou miyad ha'adam, miyad ish achiv edrosh et nefesh adam ». Bereshit, chapitre 9, verset 4. « Votre sang qui fait votre vie, j'en demanderai compte, je le redemanderai à tout animal et à l'homme lui-même. Si l'homme frappe son frère, je redemanderai la vie de l'homme. » Ce rappel de la sacralité absolue de la vie était nécessaire après l'annihilation par Dieu de toute vie humaine lors du déluge. L'homme étant créé à l'image de Dieu, un homicide est une atteinte à Dieu lui-même. La Torah utilise l'expression « ton frère » pour désigner l'homicide comme pour nous dire qu'à l'image du meurtre d'Abel par Caïn, tout homicide est un fratricide. Il s'agit d'un nouveau début pour les êtres vivants, fondé sur des normes morales que tous, hommes et animaux, doivent impérativement respecter.
Les non-juifs qui respectent les 7 lois noachides. Les non-juifs qui observent les 7 lois noachides sont considérés comme des justes parmi les nations et ont droit au monde futur, selon Maïmonide, Hilchot Melachim 8-11. Il y a eu au début du XXe siècle en France un cas fameux de noachide avec Aimé Pallière. C'était le disciple du rabbin italien Élie Ben Amozeg qui refusa de le convertir. En revanche, il lui conseilla de rester non-juif en respectant les 7 lois noachides. Aimé Pallière insista, mais sa demande de conversion fut refusée par 5 rabbins orthodoxes. Et dès lors, Pallière navigua entre l'orthodoxie et le libéralisme. Il finit par devenir, sans se convertir, l'un des prédicateurs du mouvement libéral. L'arc-en-ciel, signe de l'alliance et symbole noachide. Dans le passage de la paracha, situé au chapitre 9, entre les versets 8 et 17, il est question de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel constitue le signe de l'alliance que Dieu établit de manière unilatérale avec toutes les créatures qu'il a sauvées dans l'arche, les hommes et les animaux. L'arc-en-ciel représente l'engagement de Dieu à ne plus jamais détruire toute vie sur terre par un déluge mondial. L'arc, qui est habituellement une arme de guerre, est ici transformé en signe de réconciliation et de paix. Depuis, l'arc-en-ciel est devenu le symbole du mouvement noachide. Pour terminer, je voudrais chanter avec vous le début de la prière pour l'État d'Israël. Avinu, Avinu, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ברך ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עלינו סוכת שלומך. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו.